Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour moi pour que, une nouvelle fois, nous capable de rejoindre nous en vue, pour capable étudier et méditer sur la parole de Dieu. Mais avant même que nous entrions dans l'étude de la parole de Dieu, nous allons inviter nous à garder une attitude révérencieuse, tandis que nous allons évoquer la présence de Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons dire merci pour la parole que vous mettez à notre disposition. Merci aussi pour cet esprit que vous mettez là pour nous, de telle sorte qu'il est capable d'éliminer nous et comme ça, nous sommes capables d'arriver à saisir, comprendre et surtout mettre en pratique ces saintes paroles. Alors que nous parlons de parole, que ta présence soit là avec nous et qu'ainsi nous sommes capables d'étudier et comprendre et sortir édifiés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Jeudi, c'est lundi 29 décembre 2025, et m'a rappelé nous n'a étudié la toute première leçon de ce trimestre, leçon et en titre persécuté mais pas abandonné. Nous trouvons verset de mémoire leçon semaine dans Philippiens chapitre 4, le verset 4, il est dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Pour journée lundi 29 décembre, le son nom est titré Paul enchaîné. Paul enchaîné. Mes frères et sœurs, nous rappelons que apôtre Paul, au cours de son ministère, il était trouvé emprisonné à plusieurs reprises. Lorsque nous parcourons ces épîtres, nous sommes capables de rendre nous compte que Paul était trouvé emprisonné à Philippe, par exemple, il était trouvé emprisonné à Jérusalem, il était trouvé emprisonné à Césarée, il était trouvé en résidence privée à Rome. C'est-à-dire, à maintes reprises au cours de son ministère, Paul était trouvé en prison, et cela tout simplement parce que il a prêché la parole de Dieu. Mais cependant, la leçon de ce aujourd'hui est titrée Paul enchaîné. Lorsque nous parlons de Paul enchaîné, ça que moi voulais qui attirer attention et ça que je veux plus concentrer sur lui, c'est cruauté scène. Paul qui trouvait le chaîne dans main, chaîne dans pied. Qui t'aime dire mes frères et sœurs, c'est vrai que moi-même ensemble avec nous pas vivre à l'époque de royaume où la Rome était constituée comme étant un grand empire. Mais cependant, à travers l'histoire, lorsque nous lisons, lorsqu'il y a parlé des soldats romains, ces gens-là y ont référé comme étant des sauvages, des bourreaux, des hommes cruels. C'est-à-dire, en parlant de Paul enchaîné par un soldat romain, vous devez comprendre que situation que Paul était trouvé là, c'est pas une situation facile du tout pas. Ou encore, en d'autres termes, toutes conditions étaient réunies pour que l'apôtre Paul était capable de décourager. Mais cependant, on fait certain, l'apôtre Paul lui-même pas découragé. Et raison est très simple. C'est parce que l'apôtre Paul lui-même aussi était témoin de ça que Jésus lui-même était vivant. En se rappelant à cruauté ou encore persécution que Jésus-Christ il fait face à lui-même, apôtre Paul dit que si ça que l'a enduré, il n'a pas représenté en rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10, il est dit: portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ soit manifestée dans notre corps. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, apôtre Paul dit que plus gros la mort, Jésus-Christ te prend pour lui déjà. Et que lui-même hypothèse sous corps la mort de Jésus. Et par conséquent, la vive
en Jésus-Christ pour que la gloire de Dieu soit manifestée ensemble avec elle. C'est dire, mes frères et sœurs, en d'autres termes, pour nous autres qui sommes chrétiens et qui aussi appelés à faire face à des situations difficiles, l'Éternel connaît que lutte là, c'est pas une lutte facile que lié. Il n'est pas facile. Mais un seul bagage que nous supposons rappeler, non, Jésus-Christ, il était enduré encore plus et il était remporté la victoire. Et la victoire du Christ, c'était une prémisse que liée pour moi-même ensemble avec vous-même. Puisque Christ a été triomphé, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons aussi pour que nous soyons capables de triompher dans les moments difficiles. Et c'est la raison pour laquelle l'Éternel, mes frères et sœurs, il n'a pas quitté nous orphelins. Dans les moments difficiles, il gagne des ressources à notre disposition. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, il y a une ressource que nous gagnons à notre disposition pour que nous soyons capables de surmonter les difficultés. Il parle que la Bible, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, étudiez la Bible chaque jour, l'apprenez plus fort, plus solide, et lorsque le moment difficile va arriver, vous êtes capable de surmonter. Non seulement la Bible, Jésus-Christ, certes, il n'est pas là, mais lorsque la loi était faite une promesse, la voyez, le Saint-Esprit est ensemble avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu, il est toujours à notre disposition. Quelle que soit la situation que moi-même avec vous-même, nous avons fait face à lui-même, il suffit tout simplement de faire appel à son Saint-Esprit et qu'ainsi nous sommes capables fort et affronter les difficultés. Qui te me dit non que avec force nous ne sommes pas capables de réussir. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est sûr et certain que nous allons sortir plus que vainqueurs. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il est vrai que nous ne pas trouver nous enchaînés, même gens avec l'apôtre Paul. Mais c'est sûr et certain que difficultés yo là dans le temps que nous vivons là aussi. Mais un seul bagage que nous supposons rappeler nous. Persécuter, certes, mais nous pas abandonner. L'Éternel pas abandonné nous dans le moment de persécution. Et par conséquent, puisque nous pas abandonné, victoire finale là, c'est pour nous autres que le supposer. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, en nous toujours confier nous en Jésus-Christ, appropriez-nous des moyens que mettez à notre disposition afin que nous puissions sortir en vainqueur et pour vaincre. Mes frères et sœurs, merci. Merci parce que vous avez pris du temps pour étudier et méditer ensemble avec moi, je lundi ça. Déjà, m'espérer que tout au cours de la journée, vous allez continuer à méditer sur la parole de Dieu. Et m'attendons encore demain, mardi, pour que vous continuer dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.